aujourd'hui, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo, pas unboxing mais presque en fait, parce que aujourd'hui j'ai reçu un énorme colis. Genre vraiment le carton est énorme. Genre quand la nana elle m'a donné ça, j'étais là. Mais c'est gros. Je vous jure, j'étais choquée, je m'attendais pas à un colis aussi gros pour au final recevoir. Tadam! Le coffret NYX Liquid Suède. Donc coffret super beau, super bien emballé, rien à dire. Donc en fait, le prix était beau aussi. Il a seulement coûté 35 € au lieu de 70. Donc ça fait quand même moins 50%. Je sais pas si vous vous en rencontrez. Si vous vous en rendez... Ah, j'arrive plus à parler. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mes mots. Mais moins 50% sur un coffret de 30 rouges à lèvres, c'est énorme. Donc, ce que je trouve très bien avec ce coffret, c'est que ce sont des formats mini. Donc, ça dépasse pas ma main. Hein. Et donc, en fait, l'utilité de ce coffret, c'est qu'en fait, vous avez plein de couleurs que vous pouvez mettre, je pense, au moins une dizaine de fois chacun. Et voire peut-être même plus, j'en sais rien. Et donc, en fait, ça évite le gaspillage. Certaines youtubeuses achètent les grands formats des liquides Suède NYX. Et moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je trouve que tu peux acheter un grand format si le rouge à lèvres, tu vas vraiment le kiffer, si tu vas vraiment le porter tous les jours, si vraiment tu vas l'utiliser. Là, en revanche, par exemple, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un grand tube de la couleur bleue. Voilà, parce qu'après ça fait du gaspillage et clairement après quand c'est périmé et quand c'est plus bon, on le sait tous, ça finit à la poubelle, hein. On va pas se le cacher. Les rouges à lèvres, ça se garde, ouais, je dirais 1 an je crois maximum. Ouais, 1 an je crois. Donc je vois pas tellement l'intérêt d'acheter des grands formats qui finissent à la poubelle. C'est vraiment gaspiller son argent et gaspiller le produit en fait pour totalement rien. Donc en gros, pour vous présenter la boîte, elle était présentée dans une grande boîte comme ceci. Donc je l'ai déjà ouvert parce que j'ai galéré pour enlever le scotch. Et donc en fait derrière vous avez le rendu des teintes. Donc en fait vous avez 30 teintes, ça fait quand même beaucoup de couleurs. Et donc je vais pas swatcher toutes les couleurs parce que j'ai fait l'essai, ça a pris énormément de temps, c'était trop long. Donc du coup je vais swatcher vraiment les couleurs qui sortent de l'ordinaire parce que les nudes, je pense qu'on les connaît toutes. Les marrons restent les mêmes couleurs en gros. Certes, un marron n'est pas qu'un marron, ça change. Je ne sais plus comment on dit. Mais en gros, ça varie. C'est-à-dire, on va avoir un marron foncé, un marron clair et tout ça. Mais en gros, ça reste ni plus ni moins du marron. Certes, je vais en tester quelques-uns qui sont nude pour les personnes que ça peut intéresser. Mais je vais surtout tester des couleurs que je ne connais pas et que je pourrais être susceptible de porter alors que je ne m'y attendais pas, quoi. Le petit... Bah, c'est pas un bémol, mais le truc que je trouve totalement con, mais vraiment, c'est que... Enfin, vous allez pas vous en rendre compte parce que vous voyez pas, mais moi, je vais vous les dire. Il y a des teintes qui ont vraiment des noms à la con. Mais quand je vous dis des noms à la con, c'est des vrais noms à la con. Genre... je vais vous donner un exemple. Le bleu clair, c'est petite robe en jean délavé. Non mais allô, je vais pas la faire à Nabila, mais le gars qui a été chercher ça, il a été chercher ça où quoi? Moi c'est pas le nom que j'aurais donné pour un rouge à lèvres quoi. Ou alors faut vraiment aller chercher loin. Mais vraiment très loin. Je m'y serais jamais introduit là-bas. Donc voilà. Donc du coup je vous propose... Ah oui, et dedans il y a des nouvelles teintes, en fait des teintes inédites qui sont présentées juste en bas. Donc moi la teinte inédite qui m'intéressait c'était surtout celle-là. Il y a une de ces deux-là. Ouais, celui-là. Du coup on va commencer, on va tester le premier. Donc je pense qu'il peut être intéressant. C'est un gris qui s'appelle Renard Rusé. Genre je sais pas, mais moi je donnerais pas ce nom-là, un rouge à lèvres. Donc du coup on va tester le petit gris foncé. Je le trouve trop beau déjà.
Donc je sais pas si vous allez voir, je vais vous swatcher un peu sur ma main. Je le trouve trop beau. Déjà j'adore le gris, mais alors là... C'est un gris foncé. Par contre, ce que j'aime pas du tout avec ces rouges à lèvres là, c'est quand vous les mettez. Après, des fois, vous en avez plein les dents. Et genre, je déteste ça. Genre, vous êtes là toute la journée à vous demander si vous n'avez pas du rouge à lèvres sur les dents. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc voilà le gris. Je le trouve trop beau. Je pense que c'est une teinte que je pourrais porter tous les jours. Ensuite, je vais tester le... Donc on a un petit orange qui s'appelle Orange County. Bon, déjà, le nom est un petit peu moins con. Donc, comme ceci, la couleur. Voilà. Est-ce que c'est une couleur que je porterais? Je sais pas du tout. Venant d'un orange, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à 10 fois pire. Je vais vous le swatcher sur la main si vous voulez. Voilà, donc sur la main, ça donne ça. Je le trouve beau. Je le trouve vraiment super beau. Pour un orange, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à beaucoup plus laid. Et en fait, j'adore. Je pense que c'est une couleur que je pourrais porter, ouais. Même pour des make-up. Passion rose. Donc c'est un rose assez... qui paraît à la caméra assez fuchsia. Maintenant sur les lèvres, je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est un rouge à lèvres qui doit être assez dur à porter tous les jours. Ça fait un peu Barbie. Mais je le trouve vraiment trop trop beau. Ensuite, je vais tester un autre rose. Un autre rose. Donc c'est un... Parce que je suis assez perdue parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la boîte. Donc c'est un... Non mais... Respectez le rose. Encore un nom de merde. Genre respectez le rose. Genre d'où t'as du respect pour le rose. C'est vrai que même si c'est une couleur de fille, des fois ça peut aller bien au mec. Ouais, si respectez un peu le rose. Hein. Donc du coup j'ai appliqué sur mes lèvres. Alors... Il fait encore plus Barbie que le précédent. C'est un peu Barbie comme ça. Mais j'ai toujours du mal à les porter avec quelque chose. C'est assez compliqué d'assortir un rouge à lèvres comme ça. Généralement, il faut faire un make-up assez simple. Mais on va passer au diriger le monde. Voilà. Les noms de NYX en français, ça donne vraiment des noms de merde, franchement. Donc c'est un rose assez foncé, mais que je trouve super beau de moins de l'extérieur. Maintenant sur les lèvres, on va voir. Ah ouais. Non. Je vous l'avais dit, ça... Ah, il est magnifique. Ça, vous voyez, c'est le genre de violet que je kiffe ma race. Il est trop beau. Ça c'est une couleur que je porterai presque tous les jours, je crois. Il est trop magnifique. Donc super beau. Assez facile à porter, le violet généralement. Ensuite, du coup, on va essayer le plus débile de toute la collection. Du moins, le plus débile, non, mais celui qui a un nom le plus ridicule, je crois. Petite robe en jean délavé. Je comprends pas le petite robe, en fait. Jean délavé, ok, j'aurais compris, parce qu'il est bleu. Mais petite robe, je sais pas d'où ils le sortent. Ah la vache. Pour vous donner mon honnête avis, la couleur est canon. Elle est canon. Elle est vraiment magnifique. Elle est sublime même, je dirais. Mais ce n'est pas un rouge à lèvres que je porterai genre tous les jours. Genre ce rouge à lèvres, je le porterai vraiment pour des make-up spéciaux parce que aujourd'hui vous sortez avec ça. La France est ridicule, je vous dis direct. Aujourd'hui vous sortez avec ça, vous avez des regards méchants, maladroits. Et on vous regarde de travers, clairement. Donc je trouve ces gens complètement idiots et stupides. Je tiens à préciser, si ça ne vous... Voilà, si vous êtes contre mon avis, c'est votre avis. Mais moi je trouve les gens français ridicules et stupides. Parce qu'aujourd'hui vous portez un truc différent. Ah bah tout de suite je peux vous rassurer, on se retourne sur vous. Hein. Là, il n'y a pas photo. Ensuite on va essayer le Jet Set. Donc c'est un bleu un petit peu plus foncé. Mais qui a l'air tout aussi beau. J'ai pas essayé. Dire que je kiffe ce rouge à lèvres. Il est trop beau aussi, mais pareil, voilà, difficile à porter, qui ne se porte pas avec tout et avec n'importe quoi. Et généralement qu'on utilise pour des make-up
spéciaux aussi. Quoique ça va. Ça passe un petit peu plus discret que le bleu pétant. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on va essayer le gris clair. Du coup, qui, je vous disais, est une couleur inédite apparemment. Du moins, ce qui est écrit dedans. Donc, je vais l'essayer. Donc, il se présente comme ceci. Il est vraiment canon en vrai comme ça. Hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Ah bah là, mes petits cocos, je peux vous dire que si vous mettez ça, vous passez pas du tout inaperçu dans la rue. Donc, magnifique, sublime. J'aime trop aussi. Mais voilà, je pourrais pas le porter n'importe quoi. N'importe quand malheureusement parce que pareil. Et donc pour finir je vais essayer un petit peu naturel, un nude du coup, mais qui est un petit peu marron, marron bizarre. Mais du coup je vais le tester. Oh, ça fait un marron caca. Il est beau, mais j'ai l'impression que j'ai foutu ma bouche dans de la merde. Alors excusez-moi, je suis désolée. Mais je vous jure, ça fait tellement ça. Mais il est beau, hein, il est beau. Mais on dirait que vous avez mis la bouche dans de la merde. Donc, je vous ai pas dit le nom celui-là. Donc, le gris, c'était Paradis Industriel. Donc, pareil, un nom assez bizarre, assez chelou. Et celui-là, c'est le Beauté Citadine. Donc, citadine, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, ne me demandez pas. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir quand même. Hein. Voilà, vive les incultes au passage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au passage, je vous recommande vivement d'aller commander ce coffret. Il est magnifique, les couleurs sont magnifiques aussi, bien sûr. Pas toujours facile à porter, mais elles sont vraiment magnifiques. Et je vous dis, économiquement, c'est vraiment top. Des petits formats comme ça. Surtout que vous pouvez les transporter partout. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!